Bonjour à tous YouTube, bienvenue et Twitch, bienvenue pour ce nouveau live sur la réaction de la vidéo de Neo The One. D'ailleurs c'est la première fois que je vais sur sa chaîne, non, mais d'ailleurs 7 mois, 9 mois, il a fait pas mal de trucs. C'est pas une chaîne que je regarde. Oh, donc. Ok, aujourd'hui on va regarder la vidéo qu'il a sortie, trahi par ma famille, ce que mes parents n'ont pas dit dans leur vidéo de 47 minutes. J'ai vu un petit extrait. Bonjour à tous. Et c'est parti pour voir de quoi il parle. Honnêtement, je n'ai aucune idée enfin aucune idée entre guillemets. Il est temps que je vous parle de la vérité que j'ai vécue. Je vais vous parler de mon enfance, de ce que j'ai traversé et de ce que je ressens encore aujourd'hui. Je sais Comme vous qu'il a avez pu le répondu à des voir, mes parents ont youtubeurs. fait une longue vidéo explicative de notre situation, de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qui s'est passé. Mais je tenais aussi à raconter mon histoire, comment je l'ai vécu, et puis aussi rajouter un peu plus de détails, car il y a encore pas mal de zones obscures que j'aimerais bien éclaircir avec vous. Tout d'abord, pour ceux qui Vas-y, suivent ma dis-nous tout. chaîne, j'ai fait une vidéo il y a 2 ans, justement où je parlais de cette situation, que je me préparais à ce que mes parents aillent en prison, je me préparais à gérer les sociétés, m'occuper de mon frère. C'était un peu le début du cauchemar, j'ai envie de dire, cette vidéo. Et Tu du coup, m'étonnes. dans celle-ci, je vous parlais du fait que je pouvais pas tout vous dire, que voilà, la justice n'était pas terminée. Et maintenant, c'est terminé. Voilà, l'affaire est finie, donc je vais pouvoir enfin vous révéler toute la vérité, vous révéler toute cette histoire, voilà, donc c'est une vidéo qui me tenait à cœur depuis très longtemps parce que ça fait bien, bien longtemps que j'ai envie de tout vous dire, en fait, tout simplement, de voilà, de tout partager parce que ces années de frustration à devoir tout garder pour soi, c'était vraiment, vraiment frustrant et insupportable. Bon, donc commençons par le début. Je vais vous parler déjà de mon enfance. Moi, franchement, j'ai une enfance heureuse, hein, il y a pas à dire. J'ai toujours été Cool. hyper gâté. Mes parents m'offraient tout ce que je voulais. J'allais dans des parcs d'attractions avec eux. On allait à Europa Park. Voilà, comme maintenant, finalement, on a toujours kiffé les parcs d'attractions. Et franchement, c'était des super moments. Oui, franchement, j'avais une vie sympa. Bon, j'avais quelques difficultés à l'école, j'étais pas hyper doué et bon, Comme tout le ça a monde. toujours été malheureusement. Mais voilà, à part des difficultés à l'école, honnêtement, ça Tu n'es allait. pas le J'avais seul, aussi mes parents je te qui étaient rassure. très occupés par leur travail, qu'ils étaient pas souvent à la maison. Ils me manquaient souvent, mais à part ça, franchement, la vie, elle était cool. En 2011, mon frère est né, donc voilà, ça fait un moment mémorable pour le coup, forcément. Voilà, j'ai eu un petit frère et j'étais hyper heureux, hyper content. Voilà, c'était le début d'une grande amitié finalement. Je me souviens encore de la première fois que je l'ai vu, voilà, à l'hôpital, petit Swan. Il était chauve comme moi. Maintenant, on passe aux choses beaucoup moins drôles qui se sont passées dans notre vie. Voilà, moi je Allez, déteste vas-y. faire des vidéos comme ça, négatives, explications. Donc j'ai essayé Ouais, d'avoir un ton positif au début de cette t'inquiète vidéo, pas. mais Encore une très bien, la fois, suite n'est tous ceux qui sont youtubeurs, streamers, on n'aime pas parler des mauvaises choses souvent. Et pourtant, des merdes. Bah moi, je peux le dire parce que j'en ai déjà parlé. Mais putain, des merdes. Moi-même, toutes les semaines. Toujours un connard à me faire chier. D'ailleurs, je vais pas la raconter, mais j'ai même une anecdote. Mais je vais, en rapport justement avec un truc pas très drôle, mais j'attends la fin de l'année scolaire pour en absolument parler. pas drôle. Voilà. Tous ceux qui kiffent le négatif, vous êtes servis. Allez, c'est parti. Notre triste histoire commence un mardi en 2014. Voilà, je me fais réveiller par ma mère, comme d'habitude pour aller à l'école, sauf que là, c'est un peu plus tôt que d'habitude. Et en me réveillant, je vois des gens dans le couloir de notre maison. Voilà, je sais pas qui c'est. Quoi? Je comprends pas ce qui se passe en fait, clairement. Et ma mère m'explique que c'est la police. Donc là, Euh Ah d'accord. Attends, mais tu viens de dire 2014, c'est pas plutôt je 2024? aller à l'école, sauf que là, c'est un peu plus tôt que d'habitude. Et en me réveillant, je vois des gens dans le couloir de notre maison. Voilà, je sais pas qui c'est. Je comprends pas ce qui se passe en fait, clairement. Et ma mère m'explique que c'est la police. Parti. Notre triste histoire commence un mardi en 2014. Voilà, je me 2014. fais réveiller Déjà par ma mère. 2014? Pourquoi et je vois la police qui est en train de fouiller notre maison, demander le code de l'ordinateur familial. Je sais pas ce qui se passe. Je suis complètement perdu. Et là, ma mère m'explique qu'ils vont devoir partir au commissariat. Je comprends pas ce qui se passe. Je suis complètement perdu. Là, le truc horrible, c'est que ma mère a expliqué la situation aux policiers, leur a dit que ben on devait être emmené à l'école, qu'on devait s'occuper de nous. Et ils ont dit bah écoutez, si vous trouvez pas quelqu'un rapidement, on appelle les services sociaux. Voilà, trop sympa. Donc à ce moment-là, je suis séparé de mes parents. C'est déchirant ce qui se passe. Je me souviens encore de la scène. C'était à l'entrée de notre maison. Mes parents ils partent là. Il y a la police tout autour de nous. C'était
horrible, horrible, horrible. Mon petit frère était là évidemment, soit n'était pas conscient de ce qui se passait, il était beaucoup trop jeune, il comprenait pas la situation et heureusement parce qu'il en a plus de souvenirs et il a pas vécu un traumatisme, et franchement j'en suis très, très content et rassuré finalement. Donc à partir de là, Swan et moi, on est donc, gardés par nos tantes. Donc, moi je suis gardé par Joël. Donc, Joël c'est, Chelsea pour ceux qui connaissent, voilà. Donc, ça je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo, ça va être un sujet très important Ah. pour que vous compreniez la situation. Chelsea c'est Alors attends, faut que je comprenne un truc. Comme tout ça a été clarifié, j'avais 18 ans, j'étais majeur, mais je restais le fils de mes parents. Ok. et Joël, ma tante. Donc au début de la semaine, Swan et moi, on va être regardés par Joël et C'est ensuite, ta... Quoi? C'est ta tante? Attends, je viens de réaliser ça parler un maintenant. peu plus tard dans la vidéo, ça va être un sujet très important pour que vous compreniez la situation. Chelsea, c'est Joël, ma tante. Donc au début de la semaine, Swan et Attends, mais... Chelsea, genre Chelsea, là... Putain, je savais même pas. Chelsea... Marie Gomez. Ah non, bah ça doit pas être la même personne, alors. moi, on va être regardés par Joël. Et ensuite, je sais pas, il y a eu un problème d'organisation. J'ai fini par être séparé de mon frère. C'était plus simple pour s'organiser. Swan a été gardé par ma deuxième tante, Christelle. Ce fut assez déchirant pour nous deux parce que je me suis retrouvé tout seul. Swan était avec nos deux autres cousines et moi, je me sentais un peu seul. Je me souviens de Joël qui m'emmenait à l'école. Et à l'école, j'étais traumatisé, choqué par ce qui s'est passé. Vraiment, je sais pas ce qu'allaient devenir mes parents. Je sais pas combien de temps cette situation allait durer. C'était vraiment dur pour un enfant. J'avais vraiment le cœur lourd et j'ai voulu expliquer la situation à mes potes de l'école avec mes mots d'enfant, donc forcément, c'était un peu difficile de me faire comprendre. Mais malgré ça, mes amis m'ont soutenu et voilà, ça m'a fait un peu de bien dans cette situation, vraiment difficile. Le soir, je rentrais chez ma tante, voilà, je me mettais sur mes devoirs, je m'isolais et devant mes devoirs comme ça, là, j'ai relâché toute la pression. Là, je me suis mis à pleurer, j'ai enfin pu évacuer toute la tristesse et la détresse que j'ai vécue à ce moment-là. Pendant cette longue semaine difficile, j'ai pu appeler ma mère quelques fois, c'était clairement pas des appels joyeux, c'était difficile. Vraiment dur. Moi, ça m'a traumatisé. J'avais 9 ans à l'époque et ça a été le début du cauchemar, en fait. Donc bien, Finalement, bien 2014. J'avais un doute quand même. Putain, attends, 9 ans, waouh. Putain. Oui, j'avoue que, ok, ouais. Ouais, c'est pas fun. Putain, oui, j'avais du mal. En fait, j'avais du mal à me situer parce que je savais pas si c'était trompé sur la date ou pas. Et en fait, oui, non, il s'est pas trompé. 2000, 2014. 9 ans. Attends, 2014, t'avais 9 ans. Enfin, il avait 9 ans, pardon. Je suis en train. Il écoutera jamais ce que je dis, mais attendez, je me permets de faire un léger calcul. Je veux savoir. Attends, si lui il avait 9 ans, je vais mettre ma date de naissance moins 2014. Putain, putain, quand il avait 9 ans, j'avais 11 ans. Ça veut, oh pardon. C'est-à-dire qu'il est plus jeune que moi. Donc typiquement, il devrait être 2005 alors, ouais. 2 ans, donc ça veut dire qu'il a 20 ans aujourd'hui. Eh bah, mes parents sont sortis jeudi. Voilà, c'était les retrouvailles. C'était une semaine extrêmement courte, mais pour moi, ça a été un mois, en fait. C'était tellement... mais en fait, c'est parce que je pensais qu'il allait parler de ce qui s'est passé récemment, bah, justement parce que bah, les parents de Swanino ont été enfin condamnés ou je sais plus quoi. Donc en fait, je pensais qu'il allait justement parler de ça. Et en fait, non, il parle d'un truc qui s'est passé Stressant, vraiment c'était avant. tellement, tellement dur. Et j'étais tellement paniqué et perdu, je comprenais pas ce qui se passait. Là, je l'ai retrouvé enfin, c'était vraiment un soulagement, mais ça a clairement laissé un traumatisme. Voilà, à partir de là, je me suis mis à faire des cauchemars, des trucs basés sur la séparation. Je me souviens des cauchemars où je me baladais avec mes parents. Puis d'un coup, il y avait quelqu'un qui me kidnappait et je demandais à l'aide, à l'aide, à l'aide. Et je voyais mes parents au loin pendant que je me faisais kidnapper. C'était des cauchemars basés sur la séparation, en résumé. Je me suis mis vraiment à avoir une sorte de manque, vraiment, dès que je partais, genre quelques jours chez mes grands-parents, c'était horrible. Mes parents, ils me manquaient trop. J'ai eu une sorte de traumatisme là-dessus, quoi. Et ma mère m'a fait voir un psy, j'ai aucun souvenir.
Mais en attendant, les cauchemars ont fini par s'arrêter, donc j'imagine que ça a payé, ça m'a vraiment soigné sur le moment. Ça a quand même laissé un bon traumatisme. Ces événements ont laissé en Oui, moi mais... une profonde colère, une profonde haine envers la justice et la police, une haine que j'ai encore maintenant. C'était absolument injuste ce qu'on a Ah fait bah la pendant police, en plus de racisme, oui, la haine, t'inquiète pas, je la comprends. ce qui s'est passé encore récemment, ça l'est encore plus. Donc Et forcément, oui, justement, parle de récemment. Moi, je veux c'est pour savoir. moi de Bon, sachant très bien pourquoi, mais... trouver une justice dans cette situation. Mes parents m'ont raconté ce qu'ils ont vécu cette semaine, comment s'est passé leur garde à vue, et je peux vous dire que on était pas loin du Moyen Âge, hein, vraiment. Mes parents, bah, ils ont des lunettes, donc ils étaient privés de leurs lunettes, voilà, ils pouvaient rien voir. On les laissait comme ça, ils faisaient des interrogatoires où, bah voilà, ils avaient pas le droit de boire d'eau, et ni de manger d'ailleurs, hein. Et puis les policiers, ils se permettaient tout, ils disaient ce qu'ils voulaient, ils pouvaient t'insulter tranquille. C'était gratuit, quoi. Mes parents n'ont pas été traités comme des humains, ça c'est certain. Ils ont été Oui, traités bah, un peu venant de comme la des police, c'est monstres, pas justement, étonnant. hein, comme des Et tueurs. imagine s'ils avaient été noirs ou arabes. Alors là, ça aurait été pire. Sauf que mes parents ne sont pas un danger pour la société, non, clairement pas. Donc c'est là que moi j'ai vu qu'il y avait un gros problème là, niveau justice. On traite pas des gens comme ça juste pour les interroger sur leur travail, ça se fait absolument pas. Déjà à cet âge-là, quand j'ai entendu ça, voilà, moi j'en revenais pas, c'est pour ça que voilà, je développais une colère. C'est injuste, injuste. Tout simplement. Après ces événements, mes parents ont eu une interdiction de sortir du territoire. On pouvait plus aller par exemple à Europa Park comme on y allait chaque année. Donc voilà, ça nous a privés de pas mal de choses. On voyageait souvent, donc voilà, niveau moral, forcément, Mais c'était surtout difficile. en Et à côté de ça, mes parents 2014. ont perdu leur travail et là, le cauchemar a véritablement commencé. À ce moment-là, mes parents avaient tout perdu, leur travail, leur quotidien, leur vie. Ils avaient plus de taf, ils étaient en dépression. C'était vraiment dur. Et ils essayaient de s'en sortir comme ils pouvaient. Et je me souviens de mon anniversaire en 2015. J'étais plus aussi gâté qu'avant, hein, forcément. Ils essayaient de faire tout ce qu'ils pouvaient pour nous, malgré bah, le manque d'argent, forcément. Honnêtement, j'ai été bien préservé, j'en ai pas trop souffert. Donc je tiens à les remercier de nous avoir autant préservés, Swan et moi. C'est à ce moment-là que finalement notre chaîne a commencé. Voilà, c'est assez surprenant de le dire comme ça, mais Swan a voulu du coup participer à The Voice, il voulait chanter, et bah, forcément vu que c'était impossible, euh, c'est ma mère qui l'a filmé chanter des petites chansons comme ça. Il avait 3 ans, il était tout petit, c'était tout mignon, et c'est là que la chaîne a commencé. Ah, surtout, moi, ce que je, enfin, de ce que je sais, c'est qu'il y a eu une petite arnaque. Il y a eu, enfin, il y a eu. Attends, peut-être. J'espère que je suis pas en train de confondre parce que maintenant je me pose des questions. Là. Attends, les pas. Attends, c'était quoi? C'était une question d'arnaque. Sophie Fantasy. Attends. Sophie Fantasy. Actualité. Enfin, arnaque. Je dis arnaque, mais ça doit pas être ça. 27 mai 2014. Attends, un article de 20 minutes. Enfin, c'est le nom du site. Et article dire 20 minutes à lire. Et le site ne fonctionne pas. Alors on va aller sur le Parisien. OBS déconnecté, mais c'est génial. J'adore. C'est parfait. Sinon ça serait pas drôle. Votre connexion a été interrompue. Oh, Internet quand même. Nique ta mère, putain. Ah, c'est trop chiant la vie. Putain. Attendez. Quoi? Mais pourquoi? Bon, j'arrête le streaming. Comment c'est le streaming? Reconnexion réussie. Ah bah au moment où je quitte. Ah bah voilà. Putain, c'est reconnecté. Oh mais putain, internet de merde. Ça m'a déconnecté. Putain de merde. Sophie. Fantasy. Alors 20 minutes, voilà, c'est bon, ça fonctionne. Ah voilà, escroquerie et abus de faiblesse. Le couple d'influenceurs lyonnais qui corrigeait
Ah, c'est d'avoir escroqué 340 personnes entre 2010 et 2014 pour un préjudice de 2 millions d'euros. Ah bah d'accord, bah voilà. Donc ça fait bien lié à cette histoire. En première instance, il avait été condamné de 3 ans de prison ferme et 1000 et 100 000 euros d'amende. Ouais, c'est ça, donc c'était de la... Enfin, du coup, ouais. Elle a travaillé pour un... Donc ouais, en gros, ils avaient arnaqué des gens. Ah, mais voilà, c'était les histoires de clients d'épouses, là, qui venaient d'Afrique et d'autres pays. Mais par contre, je sais pas demander de parler. C'est ça. Ouais, donc c'était bien... Moi, j'ai fini par le rejoindre pour les calendriers de l'Avent, donc c'était il y a très longtemps. Moi, j'avais 11 ans, voilà, 10-11 ans, je me souviens plus trop. Et du coup, c'est là qu'on a commencé les vidéos. Et en fait, quand on a commencé, c'était pas. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'était dans un but de, voilà, de se faire de l'argent. On avait compris le business, le machin. Oui, ça par contre aussi, je trouve... Alors, au moins, vous pourrez pas me reprocher... Bah, déjà, j'en ai jamais parlé. Et vous pourrez pas me reprocher de dire «Ah, mais tu retournes ta veste, etc.» J'en ai jamais parlé, donc vous pouvez pas commencer à dire des trucs comme ça. Et de toute façon, j'ai jamais pensé qu'ils étaient manipulés ou quoi. Mais oui, j'ai vu des vidéos, bah, justement de... Bah, après, est-ce qu'ils le disaient vraiment, ça je sais pas, mais je sais que j'avais vu les vidéos de Cirkipsi, Roi des Rats. Putain, il y en a un autre. Ah oui, c'était Squeezie, mais je crois pas qu'il avait dit ouais qu'ils étaient manipulés. Je crois qu'il avait justement parlé de ce sujet, mais il avait pas donné son avis. Et moi, je faisais partie des gens qui, pour moi, c'était évident qu'ils se faisaient pas manipuler. Enfin, je veux dire, putain les gars, vous êtes juste des gros. Mais en plus, c'est vrai, la plupart des gens c'était juste des jaloux. Les gars, c'est trop bien. T'imagines, tu vis de YouTube, tu t'amuses, tu joues à des jeux, tu vas faire des trucs, etc. Mais c'est génial. Moi, j'aurais aimé être à sa place. Beaucoup de gens auraient aimé être à sa place. À quel moment tu dis ouais, il est manipulé, regardez, il s'amuse, il est manipulé pour l'argent, regardez comment il est heureux. Non mais c'est vrai, putain. Les vidéos, on les a commencées pour oublier finalement ce qu'on vivait, pour penser à autre chose dans cette période difficile pour mes parents et Swan et moi. C'est une façon de partager des moments joyeux, des moments sympas ensemble. Donc les vidéos, ça a toujours été du plaisir, je tiens à le répéter encore une fois. Là c'est pareil, on a commencé, on y voyait juste un loisir. Mais on n'avait aucune idée de où ça allait nous emmener. Il y a quand même un point un peu positif à cette situation que mes parents vivaient, c'est qu'ils étaient beaucoup plus présents à la maison pour nous deux. Voilà, moi je les voyais pas Ouais. souvent, donc là ça faisait quand même plaisir de les voir. Bah Malgré forcément, le si fait que j'ai envie de dire, s'ils ont plus de travail, ouais, c'est vrai que tu les vois plus souvent du coup. la situation était vraiment critique. Donc là on a commencé la chaîne, hein, donc on a commencé à prendre un peu en popularité. Moi je suis rentré en sixième et franchement ça se passait bien, hein, vraiment sympa. Bon, c'était juste au niveau des profs que c'était moins ouf. Ils n'étaient pas hyper fans de ce que je faisais, c'était des vieux profs, donc c'était un Ah peu bah. difficile. Et puis la sixième c'était un peu stressant, c'était un collège assez strict, voilà, j'avais pas un bon niveau scolaire. J'avais déjà galéré à être admis à ce collège, donc c'était pas une année facile. J'étais tout le temps stressé, bref, c'était pas le meilleur, même si bon j'avais des bons potes. Mais comme je vous le disais, les profs, voilà, ils me faisaient des remarques pas ouf sur mes vidéos à ce moment-là. À part tout ça, finalement, on a pu réussir à se relever de cette situation qui était difficile. Voilà, on faisait nos Il est vidéos, vraiment c'était un prof des sympa. enculés. Pendant l'été 2017, l'injustice nous a rattrapés. Notre compte en banque a été intégralement vidé. Une immense somme d'argent a été récupérée, comme vous pouvez le deviner. Voilà, on n'avait plus de fric en fait, on n'avait plus d'argent. Voilà, c'est comme ça. Oh mais Quoi? l'argent sur ce compte, on va se servir. Voilà, c'est gratuit, c'est comme ça. Actuellement, l'affaire elle est terminée. L'argent, il est toujours sur un compte. Voilà. Il n'a pas bougé et je peux vous dire qu'on va bien galérer à le récupérer, on va bien se ruiner en frais d'avocat, je pense, pour récupérer cet argent. Donc non, je pense que c'est juste un abus de pouvoir, comme c'est généralement le cas dans ce Quoi? genre Attends, il y avait de d'affaires. l'argent sur vous. Attends. Ils avaient de l'argent et la justice a dit venez, on prend tout. À la base, c'était pas censé être une amende de 100 000 euros qu'ils étaient censés payer? Histoire, hein, les injustices, c'est comme ça. Donc à ce moment-là, on n'avait plus de fric, c'était la panique forcément. Non mais Donc là, c'est une tentative de meurtre à un moment. Si t'as pas d'argent, tu vis pas quoi. dû être aidé par des amis quelques temps à ce moment-là et on a pu ensuite reprendre. Mais c'est vrai que ce genre de petite attaque surprise comme ça, qui n'arrive de nulle part, ça fait plaisir.
n'est-ce pas? Surtout quand mes parents, bah, ils se sont donnés pour survivre. Là, il y a un petit éclair d'espoir qui est immédiatement écrasé par la justice française. Voilà. Parce qu'il y a ça aussi, j'ai envie d'en parler, ça commence à me saouler aussi. En France, réussir, c'est pas forcément la meilleure chose. Voilà. Moi, ça me gêne absolument pas de donner 50% de mon argent aux impôts en France, mais moi, je veux juste qu'on me laisse réussir. Je fais un max de fric, je vous en donne, il n'y a pas de souci. Mais à côté de ça, ne Ah détruisez bah, écoute, tu sais quoi, j'ai une cagnotte. Voilà, regarde-moi ça. Je veux aller, je vais bientôt, enfin du coup, faut que je passe mon bac, puis je vais aller en école d'animation, de jeux vidéo, etc. Si tu as de l'argent à mettre, n'hésite pas, hein, voilà, il y a une cagnotte que j'ai faite, du coup. Ah, regardez-moi ça. Ce beau gros QR code, là. N'hésitez pas à le scanner. Voilà, regarde, je le mets en gros, là. Comme ça, on est sûr. pas mon travail, arrêtez de me saouler. Voilà, malheureusement, c'est pas ce que vous avez fait avec mes parents. Ah oui, la Quand vous vous justice, donnez 50% de leurs impôts, à côté de ça, vous leur prenez un max techniquement, la justice préfère taper sur les Arabes et les Noirs plutôt que d'aider les gens qui sont dans le besoin. Voilà. d'argent. En France, quand on réussit, on est jalousé. Et montrer sa réussite, Oui, c'est vrai. C'est pour ça que personne... Bon, non, j'ai failli dire une connerie. Mais oui, oui. Et je comprends pas pourquoi. Tu vois, en Amérique, genre, c'est pas la même chose. Genre, les... Merde, oh putain. Genre, vraiment, quand quelqu'un réussit en Amérique, ça pose problème à personne. Alors qu'en France, on est jaloux. Mais c'est débile, quoi. très mal vu et voilà, c'est généralement critiqué. Donc dans cette situation, mes parents, ils étaient au bord du gouffre, ils ont réussi à se relever et là, la France les a écrasés, les a remis dans le troupeau pour pas qu'ils en ressortent. Mais on a continué, on n'a pas lâché malgré tout. Mais voilà, je tenais à en parler un petit peu quand même, c'est important. D'ailleurs, en parlant d'argent en France, pour ceux qui ne savent pas, pendant toute ma carrière sur YouTube étant mineur, j'ai fait des sponsors, donc j'ai gagné de l'argent. Et cet argent, voilà, il y a plein de gens qui vont se dire, ah bah c'est tes parents qui l'ont récupéré, je sais pas quoi. Non, parce que mes parents et moi, bah, on travaille honnêtement. Donc l'argent que j'ai récupéré des sponsors a été déposé sur la caisse dépôt. Donc la caisse dépôt, c'est quoi? C'est un compte qui est généralement utilisé par les enfants acteurs pour du coup récupérer leur argent et pouvoir l'utiliser à leur majorité. Donc moi du coup j'ai atteint ma majorité, j'ai fait une demande à la caisse des dépôts de nombreuses fois et ça m'a été à chaque fois refusé. Donc voilà, j'ai de l'argent sur la caisse que je peux pas récupérer. Merci encore une fois. Ça aussi c'est bizarre. Je sais pas, ils ont pas envie de me donner mon argent, bizarrement, il y a des excuses à chaque fois, il y a un truc qui va pas, machin. Ils attendent peut-être que je fasse appel à un avocat et que je me ruine pour finir par le récupérer. Mais voilà, c'est comme ça, c'est compliqué. Mais c'est débile. Surtout qu'en plus, au final, la caisse dépôt peut même pas utiliser cet argent. Vu que ça leur appartient pas. Putain, mais t'apprends des trucs vraiment. Même moi, ça me met en rogne. Faut toujours qu'il y ait un problème. Je vois pas pourquoi ça peut pas être simple. Quand c'est de l'argent, de toute façon, en France, il y a des problèmes et c'est insupportable. À notre million d'abonnés, un blog de diffamation sur nous est sorti et nous a causé beaucoup de malheur. Alors, bon, mes parents en ont déjà parlé dans leurs vidéos. Ce blog a été créé par un YouTuber, plus précisément une chaîne enfant. Mes parents n'ont pas cité de nom dans leurs vidéos. Moi, j'en ai un peu marre de pas tout dire, de laisser des choses cachées, de... Voilà, moi, je vais tout vous dire, je vais vous dire la vérité. Vas-y, dis La les chaîne en termes. question, Vas-y. c'est celle de Studio Bubble Tea. Évidemment, ils y Vas-y. sont pour rien, hein. Mais voilà, c'est le père qui a donc lancé ce blog de diffamation parce qu'on a été les premiers à atteindre le million d'abonnés à l'époque et il a été particulièrement jaloux. S'il a envie de porter plainte contre moi, qu'il le fasse. De toute façon, moi, je dis juste la vérité. Donc, bon, après, voilà, il peut Ouais, mais aussi ça dire que... m'étonne pas, hein, que ce fils de chien. J'aurais rien à foutre aussi. De toute façon, tu me dis, je les aime pas. T'inquiète pas. Bah, après, tu me diras, techniquement, je regarde pas. Mais c'est pas, attends, Studio Bubble Tea, Putain, ils sortent encore des vidéos, ces bâtards. Après, je crois qu'il va parler d'une autre chaîne à un moment aussi. porter plainte contre de la vérité, c'est son problème. Bref, du coup, je reviens sur le blog de diffamation qui est Ouais. sorti. Ah putain, faut que je vous montre ça. Ça, c'est magnifique. J'adore. Fils de pute, va. Allez, hop. Dans ce blog, il balance tout en fait sur notre vie, notre adresse, l'adresse de mon collège, le nom de mon collège, le nom de mes parents, le nom de mes grands-parents. Il a balancé toute notre vie comme ça et évidemment c'était un blog de diffamation donc ça nous a beaucoup nui. Quand on a vu ce blog, Quoi? Mais c'est encore plus qu'un gros fils de pute!
Mais quel enculé! Ça a J'étais été même pas au courant! et à partir de là, du coup, ben, tout le monde connaissait notre adresse. On était de plus en plus inquiets. Heureusement, on a eu la chance que ce soit seulement des abonnés qui viennent nous voir. Mais c'était déjà inquiétant pour l'avenir parce que si c'était des personnes malveillantes qui venaient à notre adresse, ben, ça pouvait être très grave. Donc, à partir de là, on a été obligé de déménager. On est parti dans la campagne. Donc, Mais à quel moment? Déjà, putain, arrêtez de balancer les adresses des gens, quoi! C'est débile! Putain, les gens qui font ça, vous êtes débiles! je dis au revoir à tous mes potes de l'école parce que bon, certes, c'était dur à l'école, mais j'avais des bons amis. C'était pas la joie, malheureusement. J'ai donc dû recommencer une nouvelle scolarité dans un nouveau collège à la campagne cette fois-ci. J'ai eu de la chance. Dans ce collège, les profs étaient hyper sympas, hyper respectueux pour tout ce que je faisais et ils m'ont soutenu jusqu'au bout. Donc pour ça, je tiens vraiment à les remercier. Merci à eux, c'était vraiment des très bonnes années, j'avais des bons amis, donc c'était un très bon collège là-dessus, nickel. Mais en même temps, pendant cette période juste après le blog, juste après que j'ai précisément créé ma chaîne YouTube Neo The One, voilà, en 2017. D'ailleurs, petite précision, j'ai toujours été passionné par YouTube. J'ai créé ma chaîne Neo The One en 2013 pour faire des vidéos Minecraft et Lego et je l'ai ensuite vraiment lancé en 2017 et c'est à ce moment-là que il y a eu un youtubeur critique qui a sorti une fameuse vidéo, le roi des rats, voilà. Ah, voilà, ça y est, on va arriver à la partie que j'ai vue vite fait. Va être content, qui a sorti une vidéo dans laquelle il disait que je me faisais exploiter par ma mère. Voilà la fameuse histoire d'exploitation si connue pour Swan et moi. Il disait dans cette vidéo que j'étais manipulé, exploité, que voilà on me forçait à faire des vidéos. D'ailleurs sa miniature c'était moi qui faisais ma première vidéo sur NeoZone. C'était un peu il me semble que c'était ma miniature hein, si je me trompe pas. Et derrière il y avait ma mère qui me manipulait avec des fils de marionnettiste. Voilà donc très valorisant comme miniature. Donc ça m'a donné l'image d'une sorte de victime manipulée un petit peu sans âme et sans avis personnel quoi hein, et sans personnalité. Et à côté de ça, ma mère s'en prenait plein la gueule. C'était la mère horrible, la mère indigne, le monstre quoi, qui manipule ses enfants pour se faire de l'argent sur leur dos. Donc voilà, on a eu des petites rumeurs bien sympathiques qui sont sorties à ce moment-là. Alors bon, ça c'est de l'histoire ancienne, c'est de l'histoire que j'ai déjà répétée dans plein de vidéos, que ce soit pour me justifier, pour vous expliquer. Mais déjà la plupart des vidéos que j'ai fait avant d'être majeur bah, n'ont pas eu de réel impact hein, malheureusement. Et Après, j'ai envie de dire aussi, après, attends, je sais pas si c'était lui, mais je sais qu'il y a un youtubeur, faut que je me souvienne du nom. Enfin, faut que je me souvienne de qui c'est exactement. Et en fait, attends, je sais plus c'est quel youtubeur, je sais plus ça concernait quelle chaîne YouTube d'enfants, mais je sais qu'il y avait quelqu'un qui disait, ah, quand tu es jeune, à peu près, bah du coup, on va prendre un exemple quand il y avait 9 ans ou même avant, tu décides, enfin, t'es pas genre en mode, ah, j'ai envie de faire des vidéos. T'es poussé par tes parents. Parce que je sais plus si c'était lui ou quelqu'un, un autre enfant qui disait, oui, c'est moi qui voulais, enfin, j'avais parfaitement conscience que je voulais faire YouTube, etc. Sauf que, enfin, j'arrive pas à bien expliquer, mais quand tu es jeune et que tu te lances sur YouTube avec tes parents, c'est plus tes parents qui te forcent pas, mais qui ont plus conscience de l'impact de YouTube. Je sais pas si c'est bien, enfin, je sais pas si j'arrive à exprimer ce que j'ai envie de dire, mais voilà, merde, voilà. Allez, on continue. de ça, bah, il est quand même important, je pense, de rappeler tout ce qu'on a vécu parce que bah voilà, il y a des choses qui s'oublient, les rumeurs changent, les critiques aussi, mais nous, ça reste au fond de nous. Ça nous fait toujours souffrir et je pense que de s'en plaindre maintenant, j'espère avoir un meilleur impact. Donc voilà, je tiens à vous le rappeler. Roi des Races, c'est un youtubeur qui aime bien se donner des airs de justicier, qui aime bien dénoncer les polémiques. Sauf que dans mon cas, tout ce qu'il a fait, c'est encourager des meutes de cyberharcèlement pour détruire ma vie et celle de ma famille. Roi des Rats aurait pu se rendre compte de ses erreurs et peut-être s'excuser ou je sais pas. Mais ce qu'il a fait, c'est formidable. Je vais vous expliquer. Donc tout d'abord, bah, cette vidéo, c'est devenu la plus populaire de sa chaîne. Ça lui a rapporté un max de fric. Cette vidéo, elle m'a suivi pendant plusieurs années, hein, jusqu'à ce que j'atteigne ma majorité. Voilà, ça m'a bien embêté, que ce soit pour mon image ou pour celle de mes parents. Hein. Jusqu'au bout, il y a cette vidéo qui traîne sur le net qu'on peut pas enlever. Mais du coup, je me suis dit qu'à mes 18 ans, je pourrais enfin porter plainte et le forcer donc à supprimer sa vidéo. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand à mes 18 ans, la vidéo disparut de la toile, voilà. Il a donc Ah ouais? supprimé la vidéo à mes 18 ans afin que je ne puisse pas porter plainte. Quel gentil. Oh, roi des rats! Bah dis donc! C'est vrai ça? Roi des rats. Bah alors, roi des rats.
Je t'aime bien, hein, mais par contre, si ça c'est vrai, les plus populaires. C'est vrai, reportage. Quoique tu me diras, il aurait même pu ne pas attendre ses 18 ans et que ses parents portent plainte, hein. Putain, la vidéo, je la retrouve pas. Je tape dans les plus populaires, mais... Roi des rats, Néo. L'affaire Euro Challenge, prison ferme pour les parents de... Putain, cette vidéo-là n'existe plus. Je regarde, hein. Roi des rats. Je peux pas... Après, peut-être que c'est... Ah! Putain, attends, il y a la critique de Roi des rats en assistance respiratoire. Et- Mais oui, oui, du coup, je vois la miniature. Et... Enfin, attends. Je vous montre vite fait, hein. Voilà, c'est juste qu'il y a ça, mais je reconnais la miniature avec ça, là. Mais c'est juste quelqu'un qui critique cette vidéo. Mais oui, du coup, c'est-à-dire qu'il l'a supprimé. Il y a 7 ans. Eh bah. Après, c'est peut-être un malheureux hasard. Mais si c'est vrai, ça fait de lui un sacré enculé, donc. Pièce de la part du roi des rats de l'enlever finalement après toutes ces années. Donc voilà, je pense que le roi des rats c'est une personne formidable, hein, n'est-ce pas? Pour faire ce genre de choses aussi vicieuses avec un air de grand justicier, je pense que c'est une personne très hypocrite. Très hypocrite, honnêtement. J'aimerais ne plus parler du roi des rats dans cette vidéo, mais malheureusement je n'ai pas le choix car cette vidéo a entraîné une immense vague de cyberharcèlement, mais à des niveaux où vous imaginez même pas. Déjà, du coup, cette histoire d'exploitation, ça a entraîné un hashtag sur les réseaux sociaux, le hashtag Sauvenéo. Donc ce hashtag qui a été créé par malveillance, mais qui a ensuite été utilisé par les gens dans une fausse bienveillance parce qu'ils ne comprenaient pas l'histoire, avait donc pour but de me sauver de ma mère, voilà, de mon exploitation, de ma manipulation que je subissais soi-disant. Et ce hashtag, c'était un peu un truc du style Néo met un t-shirt rouge dans la prochaine vidéo pour nous dire que t'es en danger, que t'as besoin d'être sauvé. Donc avoir une telle image sur les réseaux sociaux avec sa propre chaîne YouTube, c'était formidable. Voilà, ne pas pouvoir faire les choses qu'on aime comme on le veut parce que les gens nous voient comme quelqu'un de manipulé, c'est formidable, comme je l'ai déjà dit de toute façon. Et donc ce hashtag a été utilisé par malveillance, mais il y a des gens qui pensaient sincèrement me sauver. Donc c'est quand même bien malsain comme hashtag, hein. Des gens qui pensent bien faire, mais à côté de ça, ça provoque encore plus de cyberharcèlement, encore plus de haine finalement, parce que à côté de ça, moi en soi, bah ça va, bon, c'est pas ouf hein, d'être vu comme une victime. Mais ma mère, à côté de ça, tout ce qu'elle a subi, c'est juste affreux. Constamment, on la traite de monstre, elle a tout fait pour nous, ma mère. Et puis c'est pareil pour mon père. Là, je vous fais un petit résumé de la situation, mais mes parents, ils ont bossé jour et nuit dans la société Eurochallenge, et ensuite, après avoir eu tous ces problèmes, après une dépression, eh bien, ils se sont remis à bosser, ils ont continué Après, encore une fois, il y a eu escroquerie, quoi. Mais bon. la chaîne YouTube Soyez Néo, en soi, bah, c'est nous qui Et avons oui, subi ça. mais enfin, il y a eu escroquerie, mais ça veut pas. Je suis pas en train de dire que du coup, qu'il se fasse harceler, c'est normal. Attention, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais le travail derrière, les montages, la préparation des tournages, parce que bon, C'est soignez-moi. juste que quand je l'entends dire, oui, mes parents ils ont bossé, bah oui, mais tes parents ils ont escroqué, donc c'est peut-être pas la meilleure phrase à sortir pour sauver ses parents, quoi. Plein d'idées, machin, c'est génial. Mais ensuite, acheter le matériel, le préparer, tout mettre en ordre, bah ça, je peux te dire que c'est pas Son et moi qui le faisons, hein, tu vois. Donc mon père et ma mère, ils ont tout fait pour nous. Ils nous ont énormément aidés. Honnêtement, on est là une grande partie grâce à eux. Ils ont fait tout le taf, en fait. Nous, on a fait ce qu'on aimait, on a kiffé, on a eu toute la partie sympa. Et à côté de ça, eux, ils faisaient tout le travail, toute la gestion finalement d'une chaîne YouTube. Donc mes parents, ils ont tout sacrifié. Ils se sont fatigués. Ils ont tout fait pour nous. Tout cet acharnement, toute cette haine, ça devient juste insupportable. Pour moi, mais surtout pour eux, c'est juste affreux d'être considérés comme un monstre après tout ce qu'ils ont fait. Donc, cette polémique, c'était horrible Eh, pour tu ma me mère. diras, moi des fois je fais pas grand chose et des gens me traitent comme une merde, hein. Malheureusement vrai. La santé mentale, c'était affreux, c'était affreux. D'ailleurs, là, je parle beaucoup de critiques envers ma mère et pas envers mon père en particulier, parce que effectivement, pour ces polémiques-là en particulier,
Mon père n'était pas vu comme l'exploiteur d'enfants, donc ça peut paraître étonnant. Pourquoi c'était juste ma mère en particulier? Honnêtement, moi je pense que c'est parce qu'il y a une grande part de misogynie sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est plus facile de viser une femme qu'un homme. C'est généralement C'est malheureusement vrai, mais je dirais autre chose aussi. C'est qu'il me semble pas avoir vu ton père en vidéo. Enfin, pas avoir vu, ou du moins entendre sa voix. C'est plutôt souvent la mère que j'ai entendue. Donc je pense qu'ils ont plus associé ça à la mère qu'au père. une source de critiques facile. Donc je pense que c'est pour ça que ma mère était un peu plus victime des critiques. Et voilà, c'est formidable comme monde dans lequel on est. Mais je tenais à le rappeler. Et pour couronner le tout par rapport à cette histoire d'exploitation, Mike Flanagan. Euh... Bonjour. Euh, bonjour, Tom Crespo. Salut, tu peux faire une dédicace pour ma pote? Euh... Non. Lito ont sorti une vidéo il y a quelques années où ils présentaient à des nonnes des chaînes YouTube et des Ah youtubeurs. putain, je l'ai vu. Enfin, je l'ai vu cette vidéo entre guillemets. J'ai vite fait vu. J'ai pas tout regardé, mais oui, je m'en souviens. Et je crois que justement, il avait répondu à ça. Et parmi ces chaînes YouTube, il y avait celle de Swan et moi, Swan et Neo. Et dans cette vidéo, Myfel et Carito ont littéralement sous-entendu qu'on était exploité. Voilà, ils l'ont pas dit clairement, hein, et d'ailleurs heureusement, mais ils ont quand même insinué que c'était sûrement le cas. Donc balancer de telles accusations Alors ça, je m'en souviens pas, mais je sais qu'ils avaient dit un truc en rapport avec eux. avec un tel impact sur les réseaux sociaux, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien immature et irresponsable, surtout pour deux gros darons comme eux. Donc franchement, quand cette vidéo est sortie, je vous avoue que j'ai fait une vidéo pour en parler et tout. Ah C'était oui, c'est ce juste que je disais. absolument injuste et injustifié de faire un truc pareil. Et j'ai eu tous les fans de Mafia et Carlito qui me sont tombés dessus, là, qui m'ont saoulé pour rien. C'est vrai que généralement, la première attitude, ça empêche de réfléchir, mais j'aurais jamais pu penser que ce serait à un niveau pareil, malheureusement. J'ai beau avoir parlé, avoir expliqué la situation, il n'y a pas tout le monde qui l'a compris, mais je tiens quand même à réexpliquer maintenant. Voilà, ils ont fait des sous-entendus, donc il y a des gens qui vont dire que c'est pas si grave, mais après Ah, toutes les accusations qu'on a eues, toute non, j'ai juste eu un problème avec mon écouteur. cette polémique, on a nui à mon image, on a nui à l'image de mes parents, on les a critiqués, c'est juste intolérable en fait. C'est un feu qui nous consume, et Mafia et Carito, ils ont juste rajouté en fait du bois. Ils ont alimenté la flamme de la polémique, donc c'est pour ça que je trouve que Après, j'aurais envie de te dire, ils étaient pas les seuls. Hein. Il y en avait beaucoup. leurs actes étaient injustifiés. Voilà. Il n'y avait pas de raison de partir là-dessus. C'était déjà bien enflammé, bien grosse polémique pour aucune raison. Il n'y avait pas besoin de s'acharner en fait. Voilà, c'est tout. Bref, à ma majorité, là je me suis dit, il faut que je prenne la parole. Enfin, ma parole va pouvoir être prise au sérieux. Après toutes ces vidéos explications que j'ai fait étant mineur, je me suis dit que là c'était la meilleure occasion de voilà prouver finalement que ces rumeurs d'exploitation étaient fausses et que bah, Swan et moi on vivait heureux avec Oui, l'activité qu'on faisait, tout simplement. Donc du coup ouais, je sais très bien ce qui va se passer et je sais très bien ce qu'il va dire. j'ai fait l'interview avec Jérém Star. Donc à ce moment-là, les rumeurs d'exploitation se sont enfin un peu calmées pour laisser place malheureusement à une nouvelle polémique, la prison. Et oui, il est temps maintenant d'en parler de... Ouais, j'allais surtout dire qu'il y a potentiellement des gens qui diraient ouais bah tu mens en fait et moi je vais continuer à dire ça parce que je pense que c'est vrai. Enfin, je suis sûr qu'il y a encore des gens qui pensent que c'est vrai. Hein. ce qu'on a vécu là très récemment, qui a été très très difficile, c'est tout simplement la détention de mes parents. Mais reprenons au commencement déjà. Cette injustice qu'on a vécue en 2014 allait commencer par prendre fin en décembre 2022. À ce moment-là, le procès allait enfin commencer. Petite parenthèse, mes parents pensaient naïvement que ce procès allait leur permettre d'être enfin innocentés. Pour rappel, mes parents étaient seulement employés dans cette entreprise. Ils n'auraient jamais dû être jugés ni condamnés. Imaginez si tous les employés devaient être jugés pour les fautes de leur patron. La semaine du procès fut forcément très difficile. Mes parents rentraient du tribunal humiliés, vidés. Parce que oui, au tribunal, voilà, Putain mais c'est chiant, j'ai mon écouteur qui se coupe. rentrait du tribunal
humiliés, vidés. Parce que oui, au tribunal, voilà, on se moquait d'eux littéralement, on se foutait d'eux en fait, clairement. Et évidemment, on leur parlait pas que de l'affaire Euro Challenge, mais on leur parlait aussi de leur chaîne YouTube. Parce que là, oui, voilà, on juge des gens pour escroquerie, pour une histoire de société, mais on va leur parler d'un truc qui n'a aucun rapport, voilà. Bah, ils sont cons. À mon avis, juste, ils les aimaient pas, hein, pour ça, hein. Juste de leur réussite en fait qu'ils ont réalisé et on va s'en moquer et la critiquer et en plus de ça bah la rajouter en plus dans le procès. Voilà, on est clairement sur une injustice digne du Moyen Âge je pense. C'est gratuit, c'est comme ça. Donc je vous laisse même pas imaginer bah, ce que vivaient mes parents à ce moment-là. Et moi je peux vous dire que au fond de moi ça bouillonnait clairement parce que une telle injustice c'est tellement rageant, tellement frustrant, tellement injuste. Injuste. En fait, je vous explique clairement ce qui se passait. Mes parents recevaient des petites remarques comme ça gratuites dans le tribunal au KLM où on leur parlait de leur chaîne YouTube, hein. Je sais plus quoi, genre un truc du genre Ah, Sophie Fantasy, vous êtes pas aussi souriante que d'habitude ou il y aura plus de paillettes, là, je sais pas quoi, des trucs, mais gratuits comme ça au KLM, Ah ouais, ça c'est. c'est c'est... chiant. Je sais, je comprends, je ressens exactement ce que les parents, enfin, ses parents ressentent. Il y a des fois vraiment les gens ils font des commentaires pour rien. Et je connais des gens qui disent oh mais ça va, c'est pas méchant, y a pas besoin de s'énerver. Ouais mais quand ça fait au moins 10 commentaires ou 20 commentaires, à un moment t'as envie de leur péter des gueules là. Aberrant, c'est incroyable. Moi, je reviens pas. Donc, c'était pas vraiment un jugement, mais plus un règlement de compte cette semaine-là. Je vous le Oh dis oui, je vois. clairement, hein, c'était tout le monde s'y met pour balancer des petites accusations gratuites et faire en sorte qu'ils prennent le plus cher possible en fait. Pendant cette semaine, on a eu la décision du procureur qui demandait 5 ans et 3 ans ferme pour mes parents. Voilà. Ce fut un choc, on avait peur. Alors évidemment, ça voulait pas dire que c'était ce qui allait se passer, hein, parce que voilà, pour ceux qui ne savent pas, un procureur, c'est quelqu'un qui va en fait un peu conseiller le juge en donnant généralement un jugement un peu trop sévère et ensuite le juge va l'ajuster ensuite pour que ce soit adapté à l'accusé. Donc là le procureur s'est fait un plaisir de balancer un jugement mais complètement aberrant hein, parce que ce genre de peine c'est généralement ce que tu mets à des violeurs tu vois mais là c'est clairement exagéré hein, c'est vraiment un règlement de compte comme je vous l'ai dit. Donc Non, parce que, mais surtout, attends. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'ils sont théoriquement innocents. Je sais pas. Là, j'avoue, je sais pas quoi trop penser à propos de ça. Et je sens que mon écouteur, il va crever. Combien de pourcents? 10%. Eh ben, on fait vite la vidéo, alors. Donc à partir de là, on a attendu la décision, ce fut une longue angoisse, hein. À ce moment-là, on a fait une petite pause sur YouTube, voilà, et on a fini par reprendre ensuite pour se remonter le moral finalement, vu les plusieurs événements qu'on avait traversés. Et du coup, bah, j'ai appris la décision dans la presse, voilà. J'étais même pas chez les parents, j'étais à la Médine précisément quand je l'ai su. Les avocats ont été informés après la presse, voilà, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Et mes parents ont donc pris 3 ans ferme, voilà. Donc précisément, j'étais en train de sortir de la Médine voilà, j'étais en train de prendre mon train. J'avais les larmes aux yeux, j'étais en train de chialer clairement, voilà. Quand j'ai su un truc pareil, c'est horrible. J'étais même pas avec eux et en fait, ce qui est horrible, c'est que cette histoire, elle se traîne depuis 10 ans, quoi. Elle se traîne depuis 10 ans et moi j'ai ça me ronge, en fait. C'est tellement de rage, d'injustice et quand j'ai eu cette décision, c'est remonté vraiment. C'est cette rage, elle est remontée. Je me suis dit: «On a perdu, quoi». Genre mes parents, ils ça a été tellement injuste, ils ont tout fait pour s'accrocher et là, il y a eu ce Ah, jugement. mon écouteur est mort. Nice. Génial. J'adore. Ah, mais j'ai un autre écouteur en... Ah, attendez, j'ai un autre écouteur qui fonctionne. Celui-là. Et on a perdu. C'est une Ah, bah, il fonctionne. Bon, bah, du coup, c'est pas dans le bon trou de l'oreille, mais vas-y. défaite au final. Alors je savais qu'on allait faire appel, mais je savais pas que ça allait durer encore aussi longtemps, tu vois. Je me disais que là c'était en train de se terminer. Donc c'est pour ça que j'avais ce genre de réflexion. Mais c'est vrai que maintenant, bon bah voilà, je vais vous en parler. Mais du coup voilà, j'ai appris pour ça. Donc dans cette situation évidemment c'est horrible, hein, mais c'est pas non plus la fin du monde parce que mes parents peuvent faire appel et donc ne pas aller en prison en attendant une décision, on espère plus juste pour un prochain jugement. Sauf que là, ce fut voilà le coup de massue ultime. Mes parents ont reçu un mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'ils étaient obligés d'être incarcérés en attendant leur jugement. Donc c'est généralement quelque chose qu'on va mettre sur des criminels, hein, genre des meurtriers, pour pas les laisser en liberté en attendant qu'ils soient jugés.
parce que voilà, c'est juste des dangers publics, c'est pour assurer la sécurité de la société. Mais là, mes parents, ils ont fait quoi? Ils ont tué qui là? J'ai pas compris. Pourquoi, ils sont censés aller en tôle en fait? Et ce qui est assez, amusant, même, cocasse, j'ai envie de dire, c'est que, bah, tout le monde, dans ma famille a été condamné à ce moment-là, hein. Sauf que les seuls qui ont reçu un mandat de dépôt, bah, ce sont mes parents, voilà. Pourquoi eux? Je pense que c'est simplement par jalousie. C'est, voilà, un abus de pouvoir, une gratuité que s'est permis la justice à ce moment-là pour, nous Et là, oui, il y a un gros problème avec la justice. Attends, ils se permettent de prendre de l'argent sur le compte à eux, et c'est des gros cons. Non mais putain, mais cette histoire qui faire part souffrir en couille. davantage, tout simplement. Parce qu'il y Non a mais oui, là, c'est clairement un règlement de compte, là. Là, je suis complètement d'accord. Alors, à moins que il se pourrait qu'il soit en effet non innocent, réellement. Et putain, dites-vous qu'à l'inverse, Norman, ce gros violeur pédophile, lui, il a rien eu, hein. pas de raison d'être. Et même après leur libération, ils ont eu le justificat, la justification de tout ça. Et il n'y en avait pas. Ils n'avaient pas à faire cette prison, en fait. Donc, tout ce qui s'est passé là était juste injuste et gratuit. Mais revenons Ah, il y a même pas de... vraiment Ah à la bah oui, situation. d'accord, Quand bon. j'ai appris ça, je l'acceptais pas. Voilà, je me disais, bah non, ils vont pas faire de tôle, c'est pas possible. Euh, on va trouver une solution. On va s'évader du pays, je sais pas, n'importe quoi. Voilà, ce genre de Allez, pensée un peu désespérée qu'on a quand on ne sait on pas va à faire face à Malte. une situation et qu'on ne peut pas faire face à la situation. J'étais en train de réviser mon bac et j'étais face à de nombreuses responsabilités comme bah, gérer littéralement donc le travail de mes deux parents, gérer 5 sociétés et en plus de ça, m'occuper de mon frère, voilà. Donc à ce moment-là, tu te dis, est-ce que tu vas vraiment avoir les épaules? Est-ce que tu vas vraiment réussir à tenir? Et en plus, est-ce qu'à côté de tout ça, tu vas réussir à avoir ton bac? Parce que c'est vrai que dans ma vidéo d'il y a 2 ans, je dis que je suis en train de réviser pour mon bac pendant cette période, que c'est pas cool et tout. Donc voilà, qu'est-ce que je fais finalement? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, pendant les mois d'attente avant que mes parents soient incarcérés, j'ai donc appris à gérer une société comme je le pouvais. Mon frère, bah, j'ai fait le choix évidemment de le garder pour pas qu'il soit mis en famille d'accueil, hein, encore heureux, hein. J'ai pas envie d'infliger une telle souffrance à mon petit frère. Moi, je veux le conserver au maximum, comme l'ont fait mes parents avec nous deux. Donc, je veux clairement pas qu'ils subissent un truc pareil. Mes parents étaient au fond du trou, désespérés, ils pouvaient pas nous protéger. L'injustice était trop forte, mes parents étaient impuissants, c'était juste affreux pour eux, c'était horrible. Et donc à ce moment-là, j'étais en train de prendre toutes ces responsabilités, de me préparer, de savoir si j'allais être à la hauteur. À côté de ça, il y Putain, avait j'ai mon mal au cou. bac. Je me suis dit, mais je vais pas réussir à tout faire là, c'est pas possible en fait. Donc j'ai pris la décision de ne pas passer mon bac. Voilà, je n'ai pas passé, je n'ai pas mon bac actuellement. Donc voilà, certains pourront me dire que voilà, j'ai loupé mon diplôme, machin. Bon, honnêtement, j'ai jamais été bon à l'école. Je pense quand même que Déjà, j'ai envie de dire bravo à la justice, hein, pour être des gros enculés, mais bon, ça change pas grand-chose. Enfin, vous avez jamais changé au final. j'aurais pu passer mon bac. Mais voilà, le destin, on a décidé autrement pour moi. Je n'ai pas mon bac, donc forcément, ça fout le seum. Surtout que à ce moment-là, bah, il y avait tous tes potes qui l'avaient passé. Tout le monde te disait, t'as ton bac, Néo, t'as ton bac, machin. À ce moment-là, honnêtement, j'étais pas dans l'idée de forcément en parler, hein, parce que voilà, c'est pas ouf. J'étais plus dans l'idée de protéger mon frère, d'essayer de survivre en fait à cette situation difficile. Donc le bac, ça passait clairement en secondaire, malheureusement. Le 23 août 2023, mon père est parti en prison. Voilà, c'était juste déchirant, c'était horrible, c'était traumatisant, c'était affreux. C'était affreux, vraiment. Et du coup, à ce moment-là, je suis resté tout seul avec ma mère et Swan. Et je vais d'ailleurs en parler maintenant, c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis le début, mais toutes les histoires de rumeurs d'exploitation, toutes ces critiques, tout ce qu'a subi ma mère à ce moment-là, ça lui a détruit le moral et ça a beaucoup joué dans l'enclenchement de sa maladie. Une maladie qui lui faisait subir de nombreuses douleurs. Voilà, elle était en crise constamment, c'était une période très difficile. Il y avait des jours où elle pouvait plus marcher. Donc ma mère, tout ça, ça l'a rendue malade, clairement. Et du coup, à cette période où donc, mon père est parti, ma mère aussi allait donc partir dans quelques jours. Eh bien, je me suis occupé d'elle, je l'ai emmenée à l'hôpital à ce moment-là. Malgré tout, voilà, j'ai essayé de faire en sorte qu'on s'accroche, que il y a une bonne ambiance malgré cette horreur, quoi, cette tristesse. Et finalement, le 30 août, ça a été au tour de ma mère de partir. Donc là, je peux vous dire que pour des enfants, surtout pour mon frère, la séparation d'une mère, c'est affreux, en fait, hein. C'est le pire qui puisse arriver. Donc, au moment où ma mère est partie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai occupé Swan. On a joué ensemble à un jeu vidéo, je l'ai distrait à côté, voilà, comme si de rien n'était. J'ai fait comme si tout allait bien, je l'ai occupé jusqu'au bout. Donc, ce moment était horrible, hein. Je m'en souviens, c'était affreux. C'était affreux, ma mère qui est partie et je suis revenu, je suis allé voir Swan. Allez, on va jouer, tu viens? C'était, ouais.
À partir de là, j'ai été obligé de prendre en charge financièrement mes parents, pour leur payer la cantine en prison, hein, pour, voilà. Parce que, bah, sinon il y a personne qui le fait pour toi, hein. Tu pas d'argent en prison, tu peux rien faire, quoi. Donc, j'ai été obligé de Pardon, quoi? financièrement mes parents, pour leur payer la cantine en prison, hein, pour, Quoi? Attends, si t'as pas d'argent, tu bouffes pas? Mais putain, mais quelle bande de... Je croyais que t'étais quand même nourri. voilà. Parce que, bah, sinon il y a personne qui le fait pour toi, hein. Tu pas d'argent en prison, tu peux rien faire, quoi. Donc, j'ai été obligé de leur envoyer de l'argent à ce moment-là, hein. Plein de souvenirs, formidables, n'est-ce pas? Ah là, ça me j'ai tous les souvenirs qui reviennent là, c'est formidable, hein. C'est des moments de joie, hein, tous ces moments, les 2 séparations de mes parents, moi qui panique, qui stresse pour espérer qu'ils reçoivent l'argent. T'as aussi le SPIP qui t'appelle pour te maintenir au courant de ce qui se passe. Tu veux pas louper un seul appel, c'est tellement stressant parce que si tu loupes un appel, tu peux louper un appel, potentiellement tes parents qui sont en tôle. Et je peux te dire que les appels en tôle, c'est très précieux, hein. Tu peux louper un appel du SPIP qui va te dire un truc important. C'était en fait déchirant, triste, stressant. Voilà, c'était que des émotions négatives. De toute façon, c'était horrible comme période. Et puis à côté de ça, bah fallait faire en sorte que tout se passe bien, fallait s'occuper de Swan, faire comme si tout allait. C'était horrible. Peu après, mes grands-parents sont venus nous aider. Mes grands-parents m'ont en fait aidé à gérer la maison, à m'aider en tout cas à avoir mes bases là-dessus. Ils sont occupés de nous quelques temps et ils Ça, sont c'est repartis cool. après, mais je tiens à les remercier. Ils m'ont grandement aidé dans cette période. Nos grands-parents ont pu nous apporter un peu de positif dans cette période très difficile. Voilà, donc c'était une période dans laquelle bah, on envoyait des lettres à nos parents. Je faisais écrire à Swan ce qu'il voulait dire à ses parents. Et à côté de ça, ben, sans le vouloir, je faisais revivre à Swan le traumatisme que j'ai vécu en 2014, la séparation de mes parents. J'étais impuissant face à ça. Quand je vois tout ce que ça m'a fait, comme ça m'a fait souffrir le traumatisme que j'ai subi, pour moi, c'était très dur de refaire subir un truc pareil à Swan. Et sur une période aussi longue. Swan, je peux vous le dire, c'est quelqu'un de solide. Vraiment solide. Moi, j'aurais clairement pas encaissé autant à son âge. Il est fort, Swan. Il est vraiment fort. Pendant toute cette période, on s'est accroché. J'ai tout donné pour survivre à cette épreuve finalement. Pour que Swan, malgré tout, le vive bien. Je me suis vraiment mis en fait en mode focus. Je faisais mon travail, je faisais mon sport, je gérais Swan. Je me suis vraiment mis en mode robot, en mode automatique pour que ça se passe comme il faut, quoi. Après les lettres, Putain, t'imagines, t'as genre 18 piges et tu dois déjà te comporter comme un adulte, t'occuper d'un enfant, la maison, tout ça, et seul en plus, mais putain, mais... Waouh! on a enfin pu appeler nos parents quelques fois et ça nous faisait un bien fou forcément. Mais je pense que l'un des moments les plus tristes, ce fut l'anniversaire de Swan. Voilà, c'était affreux. Donc évidemment, j'ai tout fait pour que ça se passe bien quand même. Je lui ai organisé un anniversaire en vidéo. Je lui ai fait un anniversaire avec ses potes. Swan, pour ses 12 ans, il n'y avait pas ses parents. Ils n'étaient pas là. Donc tout ce que Swan a eu de ses parents à 12 ans, c'est un appel. Voilà, il a pu appeler ses parents pour qu'ils lui souhaitent joyeux anniversaire. C'est tout. Je me sentais très mal. Tu te sens impuissant en fait dans ces situations. Tu te sens impuissant, tu sais pas comment gérer la situation pour que ça se passe bien. J'ai fait au mieux pour que Swan puisse être content quand même, mais au fond, forcément, on souffrait tous les deux. Finalement, après 2 mois de galère, mes parents ont enfin pu sortir de prison. Ils étaient vides, épuisés. Ma mère était encore plus malade qu'avant. Elle avait complètement sombré en dépression. Donc, on peut se dire que c'était youhou, formidable. Ils sont enfin sortis, ils sont libres. Mais à côté de ça, bah en fait, on était en train d'attendre du coup le jugement. Parce qu'initialement, ils avaient été emprisonnés en attente de leur jugement. Et ils avaient enfin pu sortir de cette période c'était complètement injuste, hein. Cette détention était absolument pas nécessaire, c'est juste de la cruauté gratuite. Et du coup, à partir de là, on a attendu le vrai jugement, la boule au ventre. C'était encore une fois juste de la survie en attendant la décision. C'était un stress constant, on priait pour que mes parents ne finissent pas en prison. Donc à partir de là, le procès en appel est arrivé. Donc le procès en appel était enfin neutre. Il n'y avait pas de moquerie, il n'y avait pas d'histoire de chaîne YouTube ou quoi. Il y avait enfin une vraie justice. Voilà, une vraie justice. Sauf que bah, une justice avec très peu d'éléments en fait, même pas assez d'éléments en fait, parce que tous les éléments qui avaient été réunis depuis le début, c'était des éléments faux ou des choses voilà pour nous nuire, mais qui n'avaient pas de raison d'être. C'était pas les vraies accusations. Et il n'y avait pas assez d'éléments. En fait, il n'y avait pas eu assez d'enquêtes sur le directeur juridique, celui qui a provoqué tout ça, qui avait donc de base créé toute cette histoire d'escroquerie et finalement ce complot pour détruire la société Eurochallenge. Et vu qu'il n'y avait pas eu assez d'informations sur lui, ben, on ne pouvait pas le juger. Il y avait certes enfin une vraie justice, mais pas avec assez d'informations pour pouvoir juger convenablement la situation. Après le procès en appel, il y a eu 6 mois d'attente, 6 mois de survie et de stress pour finalement avoir la décision. Donc mes parents étaient au fond du trou, pareil, hein, donc j'ai quand même dû continuer à m'occuper de mon frère et à garder mes responsabilités. On était en attente de la décision pour savoir si on allait encore une fois nous arracher nos parents ou si on allait avoir la chance de les garder et de pouvoir les soigner. Ouais, Voilà. désolé, je sais, je parle pas, ou que je crois que ça fait vraiment depuis plusieurs minutes que je parle pas, mais je suis très attentif à ce qu'il dit, en fait. Hein.
Donc le 5 décembre, on a enfin eu le délibéré et on a eu la décision. On a donc appris que mes parents n'allaient pas retourner en prison. Enfin, une bonne nouvelle. Voilà, enfin une vraie justice. Avec une vraie justice, finalement, les choses dont étaient condamnés mes parents, ben ça méritait pas la prison en fait, depuis le début. Et encore une fois, ce dont ils étaient accusés, moi je me tue à vous le dire, c'est une injustice. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Donc bref, dans cette histoire, tout le monde a été condamné. Tout le monde a été condamné à payer une amende. Et mes parents ont eu les amendes les plus élevées, évidemment. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi sur YouTube. Et donc forcément, bah, il y avait plus de chances qu'ils payent l'amende, alors que les autres, bah, pendant Non, mais tout surtout, le... c'est débile. La justice a complètement volé tout ce qu'ils avaient comme argent. Putain, mais Ils ont dit qu'ils étaient malheureux, que voilà, ils avaient plus d'argent, je sais pas quoi, machin. C'est plus facile d'aller chez les personnes qui potentiellement ont plus d'argent. Donc évidemment, bah, YouTube n'est absolument pas concerné par cette situation. c'est Mais vrai que la justice préfère les riches, mais qui sont pas en lien avec YouTube. Quand tu vois des gros mecs, genre Darmanin, qui est un sale violeur de merde, alors lui, il a rien eu. Gérard Depardieu, là, je crois pas qu'il a eu quelque chose, non, il a rien eu. Mais oui, mais tu comprends, ils sont célèbres. Mais ils sont pas YouTube, donc ça va au final. ils le mettent quand même, voilà. On le met, on le place pour payer les amendes, hein, voilà. La raison, c'est YouTube. Ça n'a aucun rapport avec l'histoire, mais on le met quand même. Bon, maintenant il est temps que je parle d'une grosse partie de l'histoire, une partie dont je n'ai pas parlé pendant toute ma vidéo, là, depuis le début, mais c'est ma famille, oui, parce que je pense qu'elle prend une place assez importante Ah dans oui, toute j'ai cette vu aussi situation. cet extrait vite fait. Je sais de quoi il va parler. Euh, c'est la cousine. Bon, pour que ce soit plus facile à suivre pour vous, je vous ai fait un arbre généalogique de ma famille paternelle. On commence tout en haut par mes Ouais, grands-parents. je crois que c'est avec ce connard là. Mon Ah papa, oui, c'est ça, c'est qui est très Virity, proche, mais qui est malheureusement très la maladroit. cousine de Swan et Ma Neo. mère, Anne-Marie, fondatrice, gérante et propriétaire de la société Eurochallenge. Mes grands-parents ont divorcé quand mon père avait 12 ans. Et avant ça, ils ont eu 3 fils. Tout à gauche, c'est le fils aîné, Pierre-Alexis, qui a 11 ans de plus que mon père. Il est lui aussi fondateur et propriétaire majoritaire de la société Eurochallenge. Il est même propriétaire de la marque Eurochallenge. Il est marié avec Joël, que vous connaissez sous le nom de Chelsea, qui a elle aussi travaillé chez Eurochallenge. Ils disent être séparés quand ça les arrange, mais en vrai, ils sont toujours mariés. Et ils gèrent ensemble la chaîne YouTube de leur fille Verity. Ah, Joel Chelsea. Ah putain, d'accord. Ok. Ah oui, bah oui, faut pas confondre avec l'autre Chelsea alors. Deuxième fille que je ne connais pas. Ensuite, il y a Roland, qui a 9 ans de plus que mon père. Il a participé à la fondation d'Eurochallenge. Il est Je en me couple avec permets. Christelle, qui a également travaillé chez Eurochallenge. Ils ont 2 filles, dont une que je ne connais pas. Et enfin, il y a mon père, Greg. Il était encore mineur et vivait chez son papa quand Eurochallenge a été créé. Il n'a pas fondé cette société, il n'en a été ni gérant, ni propriétaire, ni actionnaire. Il a rencontré ma mère Sophie quand elle est venue travailler par hasard chez Eurochallenge. Tous les deux n'étaient que des jeunes salariés de cette société. Ils sont ensemble depuis 22 ans et ils ont eu 2 fils que vous connaissez bien. Je vais donc vous parler de ma formidable grand-mère et de mes 2 oncles et tantes. Et puis aussi de mes cousines, voilà. On fait toute la famille, c'est bien, non? Donc du coup, je vais commencer par le commencement avec nos Mine débuts de sur rien, YouTube. le daron Pierre-Alexis là, qui malheureusement s'appelle Pierre-Alexis, forcément il a aussi mon prénom, fait chier. Je pense qu'il a dû avoir les boules quand même. Hein. En 2017. Donc, on a commencé YouTube, on commence à faire des vues, tout ça. Et à ce moment-là, Merde, il y a attends. ma tante Joël. Donc, vous la connaissez avec le nom Chelsea, mais en réalité, elle s'appelle bien Joël, hein. C'est un faux nom qu'elle a sur YouTube. Qui a donc proposé qu'on commence à faire des vidéos ensemble, donc avec sa fille Verity, voilà, qui est notre cousine. On s'entend super bien avec elle. Enfin, on s'entendait super bien avec elle à l'époque. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi finalement ça a mal fini? Pourquoi finalement on est en conflit maintenant? Ce qui s'est passé, c'est que donc Verity. Virity et Chelsea. Ah mais oui putain, un peu je m'en souviens. Attendez, je vous montre. Non. Regardez, c'est eux. C'est eux là. Et puis je crois qu'à un moment ils étaient en live. Et puis la daronne, elle a bien un commentaire, elle faisait semblant de pas comprendre. Parce que du coup ça parlait Neo One après sa vidéo. Elle a fait semblant de pas comprendre. La salope. Eh, vous voulez rigoler? Coucou les amis. Oh, Ça a été désactivé. Ça a été désactivé. Bah alors, on n'assume pas? Bah alors? Bah dis donc. Qu'est-ce ça? On n'assume pas, mais rigolo. Et Joël ont lancé leur chaîne, sauf que ils ont pris notre image pour se propulser, voilà, Soy et Neo, c'était constamment dans leur titre, et Verity se vantait à chaque fois d'être la cousine de Soy et Neo, et tout ça c'était dans un but d'augmenter les stats, de faire plus de vues. Mais là dans cette histoire, il y a une personne que je n'ai pas citée, que j'ai un peu oubliée, c'est mon oncle, et oui mon oncle
Pierre-Alexis, je dis son nom, désolé pour lui, qui fait aussi partie de l'équipe, parce que derrière, c'est lui qui a créé et géré la chaîne. Il n'apparaît pas, mais derrière, c'est lui qui tire les ficelles, et c'est lui qui s'est occupé de mettre notre image sur la chaîne de Joël et Verity, sans notre consentement. Voilà, donc Ah oui, sur la bannière. Il y avait pas une histoire de bannière justement où il y avait soit Néo, je sais plus quoi. Je sais plus. Faut que je regarde la vidéo de Maxella. entièrement profiter de notre image pour se faire de l'argent et augmenter leur popularité comme ça gratuitement. Je pense qu'honnêtement, ils nous l'auraient demandé. Bon, on aurait accepté dans une moindre mesure quand même, mais je pense qu'on n'aurait pas aussi mal pris. Là, c'était juste en mode on s'en fout de vous, on profite juste de votre popularité et de ce que vous êtes, famille ou pas, rien à foutre. Et voilà, on s'occupe de gratter votre buzz en fait, gratuitement comme ça. Donc je me souviens, c'était un Noël 2017, on les avait invités, ils n'étaient pas venus étrangement et ils étaient occupés à faire ce genre de choses, voilà, pendant ce temps. Formidable. J'ai une super famille. Ah putain mon pauvre. Ah la vache. J'adore. Maintenant, il est temps que je réponde directement à Joël qui récemment a fait une vidéo pour parler de mes parents, pour dire que voilà, tout ce qu'ils avaient dit, c'était faux, que finalement, bah, ils causaient du tort à Verity et à elle aussi, hein. Oh là là, je suis désolé pour vous. Et du coup, il est temps maintenant que je réponde à tout ça. Donc, tout d'abord, beaucoup de gens disent que bah, Joël est séparé de son mari, que voilà, il est plus dans leur famille, et que c'est lui le monstre, c'est lui le monstre, le fautif de toutes ces histoires. Mais en réalité, ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble en fait, et ils gèrent la chaîne tous les deux. Mon oncle a essayé de faire croire qu'ils étaient séparés pendant le procès, mais c'est complètement faux. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très important. La société Eurochallenge, la gérante, c'est ma grand-mère, Anne-Marie. Mais l'actionnaire, enfin en tout cas l'actionnaire principal, c'est mon oncle, Pierre-Alexis. Et oui, il a précisément 51% des parts d'Eurochallenge et 49% pour ma grand-mère. Donc, au final, la société, elle lui appartient. C'est lui qu'on devrait finalement jeter en prison, je sais pas. C'est pas le cas. Ceux qui ont été jetés en prison, ceux qui se sont tout pris dans la gueule, ce sont mes parents. Pas parce qu'ils étaient gérants ou actionnaires, mais simplement parce qu'ils avaient réussi et donc c'était plus facile de leur nuire, de s'en moquer finalement, hein. À côté de ça, pendant tout le procès, mes oncles et ma grand-mère, ils se la jouaient en mode désespéré, en mode on a plus d'argent, on est limite SDF en fait, c'est horrible, on est au bord du suicide, c'est la fin du monde pour nous. Et nous, à côté de ça, bah, on avait réussi sur YouTube, donc forcément, on pouvait s'acharner sur nous, il y avait aucun problème, c'était gratuit quoi. Mes parents ont Ouais, un été peu de vus comme les barre. gérants et actionnaires, alors que bah, on était très loin de cette place-là en fait, vraiment très très loin. Donc c'est juste injuste ce qui est passé. Et à côté de ça, les vrais responsables, bah, ils s'en sont sortis tranquilles, hein, ils ont même pas fait de prison eux, au KLM. Ah oui, et aussi bah, Joël travaillait pour Eurochallenge évidemment. Donc faut bien se dire que bah, ce qu'ont vécu mes parents, c'est une injustice et tout, mais c'est en grande partie à cause de ma famille qu'ils ont fini en tôle en fait. Parce que ma famille, au lieu de se souder face à cette injustice qu'on a subie du directeur juridique, s'est dit on va plutôt charger mes parents et voilà, ce sera nickel, on va tout leur faire porter, ce seront nos boucs émissaires et on va s'en sortir tranquille pendant ce temps en fait. Voilà, c'est ça ma famille. De toute façon, des histoires de famille, j'en ai eu aussi, hein, des histoires de terrain, d'argent, pareil. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup, il y a certaines familles où ça va. Je, on fait, moi, il y a aussi une histoire d'argent et de tromperie aussi. Ouais, il y a des histoires sombres dans ma famille, que ce soit du côté maternel que du côté paternel. Ah, il y a des histoires, mais que je peux évidemment pas raconter parce qu'il y a des trucs, bon, bah, voilà. Mais ouais, il y a des trucs sales, quoi. C'est sympa. Mon oncle Pierre-Alexis, il n'a pas hésité une seconde à les charger, à les accuser de n'importe quoi et à dire que c'était eux les gérants, hein, que c'est eux qui s'occupaient de tout, hein, aucun souci. À côté de ça, mon oncle Roland, lui, en a profité pour lire au maximum à mes parents. Et à côté de ça, bah, la gérante, Anne-Marie, qui elle, pareil, se met du côté de Roland et Pierre-Alexis et charge au maximum, voilà. Dit que c'est littéralement la gérante, hein, mais ma famille a tout fait pour nuire à mes parents. D'ailleurs, quand je disais que Joël travaillait pour Eurochallenge, je peux partir beaucoup plus loin. Ils sont mariés, donc Eurochallenge appartenait à Pierre-Alexis et Joël. Mais à la place, ils ont menti à la justice en faisant croire qu'ils étaient séparés et ils ont tout mis sur le dos de mes parents. Mon oncle Pierre-Alexis était actionnaire majoritaire dans la société. À côté de ça, mes parents n'avaient même pas une seule part, c'était juste des salariés dans la société, tout simplement. En résumé, Mais surtout, c'est des trucs qui sont techniquement prouvables, donc ça veut dire que la justice a fait exprès de pas justement aller voir trop loin. et c'est mon oncle Hmm. Pierre-Alexis qui a mis en tôle mes parents avec l'aide de sa mère et de son frère. À côté de ça, voilà, ils ont tout fait pour Super mettre mes parents en famille. prison. Et pendant du coup qu'ils étaient en prison, j'ai pas eu une seule nouvelle hein, de ma famille, de mes oncles et de ma grand-mère. Anne-Marie, Roland, Christelle, Pierre-Alexis, Joël, personne n'est venu me demander des nouvelles. On aurait pu crever, ça posait pas de problème en fait. Dans sa vidéo explication, Joël accuse mes parents de racisme. Oui, on en est là. Je sais même pas quoi en penser. C'est tellement aberrant de faire des trucs pareils. Voilà, ils ont dit qu'ils étaient les noirs de la famille, qu'ils étaient détestés et qu'on voulait pas les mettre sur nos vidéos parce que ben
on avait honte en fait, c'est ça, je crois que j'ai à peu près compris ça, il me semble, hein, c'est tellement absurde. Mais non, je sais même pas pourquoi je dois me justifier, mais mes parents ne sont pas racistes, Profiter donc de ses origines, de sa couleur de peau, pour crier au racisme. Bande de sacs à merde. et finalement, ces explications qu'elle a faites, c'était plus un écran fumé pour ne pas révéler les vraies horreurs qu'elle a fait subir à ma famille. Tout ce que je vous ai dit là, toutes ces fausses accusations, toutes ces histoires pour mettre mes parents en tôle, en fait, clairement. Finalement, avant qu'ils soient obligés de révéler leur vraie facette de monstre, quand les gens sont désespérés et sont face à une situation difficile, parce que effectivement, ma famille a subi une injustice, et bien à ce moment-là, au lieu de s'unir, et bien eux, ils se sont unis tous ensemble pour nous pousser et nous mettre le plus possible dans la merde, en fait. C'est ce qui s'est passé. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont pu révéler finalement leur vrai visage. Mais avant tout ça, on était une famille qui s'aimait, hein. Moi, j'aimais mes oncles et tantes, mes cousines aussi. Ouais. Qui s'aimaient du coup, parce que du coup, bah, honnêtement, est-ce qu'il s'aimerait vraiment? Peut-être, il dit qu'il aimait ses oncles, etc. Je pense pas que ça doit être très réciproque. On s'entendait très bien. J'étais souvent gardé par mes oncles et tantes. Mes parents gardaient souvent les cousines. Ma mère adorait Verity, ça se passait super bien. J'adorais ma grand-mère. Je l'aimais beaucoup. Vraiment, je l'aimais beaucoup, ma grand-mère. Et elle aussi. Ça a été très dur d'apprendre tout ça, de savoir que bah, c'était des monstres. En fait, pour moi, mes oncles et tantes et ma grand-mère, c'est comme s'ils étaient morts. Voilà. C'est plus les mêmes personnes qui sont en face de moi. Je les reconnais plus en fait. Moi, ça fait quasiment 10 ans maintenant que je les ai pas vus. Et bah pour moi, c'est juste des gens morts. Voilà. Ils sont plus là. C'est tout, ils n'existent plus. En 2015, Joël a voulu se présenter en tant que Miss Cameroun. Donc elle est partie au Cameroun quelques mois, laissant du coup Verity à notre garde. C'est ma mère qui s'en est occupée. Donc là-dessus, pas de souci. Sauf que pour être Miss, il faut ne pas avoir de mari ni d'enfant. Donc en fait, elle a menti sur son inscription. Elle a renié l'existence de sa fille pour un concours de Miss. Voilà. Sympa. Pendant l'incarcération de mes parents, les seules personnes qui nous ont aidés, ce sont mes grands-parents maternels et des amis proches. J'avoue que ça se dit un peu de nulle part, mais ok, l'information est à prendre, hein. Pendant l'incarcération de mes parents, mon grand-père m'appelait tous les jours pour essayer d'avoir des nouvelles. Il était extrêmement inquiet pour la détention de mes parents, forcément. Il s'affaiblissait de jour en jour à cause du stress. Pendant ces 2 mois, les parents d'Iriti ne sont pas venus le voir une seule fois. Mais par contre, mon oncle Roland est venu le voir une fois pour lui soutirer 10 000 euros. Mon grand-père a une retraite d'enseignant et en fait, c'est les économies d'une vie, clairement. Et du coup, Roland, il a profité de sa faiblesse pour lui voler les économies d'une vie. Bref, voilà ce que sont le reste de ma famille. Je comprends pas. Je comprends pas. Hmm. Puis pareil, ma grand-mère, je l'aimais tellement. Pourquoi ils nous ont fait ça? Pourquoi ils nous ont fait subir tout ça? Pourquoi on a été obligé de se séparer de notre famille en fait? Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils nous ont fait tout ça. Sachez que les gens que je connaissais, bah eux ils me manquent. Voilà, la grand-mère que je connaissais, mes oncles et tantes, c'est mes cousines que je connaissais, eux ils me manquent beaucoup. C'est des personnes que j'aimais. Mais les personnes que j'ai en face de moi maintenant, c'est plus les mêmes personnes. Donc forcément, c'est une certaine souffrance de ne plus avoir cette partie de la famille. Dans sa vidéo, Joël dit que c'est la seule à être venue voir papy pendant qu'il était à l'hôpital. Et effectivement, elle est venue le voir une seule fois à l'hôpital, alors qu'il sortait de son AVC, pour le prendre en photo et en vidéo, et pour dire à quel point ils sont formidables de venir le voir, hein, voilà. À ce moment-là, il était clairement pas en état de dire s'il acceptait ou pas d'être sur les réseaux sociaux. Ils ont clairement volé son image, comme ils ont fait avec Swan et moi dans les débuts de leur chaîne. À partir de là, mon grand-père n'était plus en état de vivre chez lui, donc il a été placé en EHPAD. Et à ce moment-là, bah, ils sont plus jamais venus le voir, hein, voilà, il n'y avait plus d'intérêt apparemment. De mon côté, Swan et moi et mes parents, on vient régulièrement le voir, prendre des nouvelles, on s'occupe aussi de sa maison, voilà, on essaie de faire au mieux finalement. Mon père a tout géré pour le transfert à l'EHPAD, il s'est occupé de tout, pendant que mes deux oncles, ben, n'ont absolument rien fait en fait. Oui, ils s'en battaient les Ils s'en couilles, quoi. foutent complètement de mon grand-père, en fait, littéralement. Après ça, ils sont pas venus le voir une seule fois. Il y a juste bah, mon oncle Roland, comme je vous ai dit, qui est venu pour abuser de sa gentillesse et lui retirer de l'argent. J'aime beaucoup mon grand-père, j'ai beaucoup de respect pour lui, donc de le voir dans un état pareil, c'est aussi difficile à accepter. Et puis de savoir qu'à côté de ça, bah, on abuse de sa gentillesse, on le filme à son insu, par sa propre famille en plus, moi ça peut que m'agacer et m'attrister, D'ailleurs, quoi. vraiment une grosse famille de merde, hein. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que de toute façon, vous en entendrez plus parler. Enfin, il vient, bon, je pense qu'ils vous viendront plus faire chier maintenant, mais ça va être génial les repas de. Ben non, il y aura plus de repas famille d'ailleurs. Bon, je pense que j'ai parlé d'à peu près toute l'histoire. J'espère ne rien avoir oublié sur toute cette situation. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de moi et finalement du contre-coup de tout ce qui s'est passé. Voilà, les conséquences. Quelque temps après le délibéré, il y a eu une sorte de soulagement et une sorte de contre-coup aussi pour moi. Voilà, c'est un peu difficile de le dire, mais je suis en train de faire une dépression en fait. Voilà, je fais une
une dépression, c'est-à-dire que j'ai plus trop de pensées vers l'avenir. La vie est devenue un petit peu fade, hein, finalement. Hein, voilà, il y a Eh plus ben, rien qui me avec fait ces histoires, tu plaisir. m'étonnes, hein. Voilà, il y a plus de saveur en fait. Voilà, je ressens plus rien, je me sens comme vide. J'ai aussi envie de me faire du mal. Donc voilà, c'est pas une Ah, période facile du tout. Évidemment, j'essaie de me faire soigner. Du coup, bah, mes parents sont revenus, c'est super. On fait plein de trucs ensemble, c'est génial, on s'éclate. Malgré tout, le moral ça va pas quoi. Donc là, je suis en train de me faire soigner. Voilà, je vois une psy. Je suis sous antidépresseur, mais voilà, ça va s'améliorer. Moi, j'y compte bien. À côté de ça, bah, tout le monde se fait soigner de toute façon après le contre-coup de tout ça. On se soigne, on prend des forces pour revenir de l'avant, repartir et revenir sur YouTube et faire comme on a toujours fait, s'éclater, ignorer les critiques et aller de l'avant. Mais bon, actuellement, j'ai encore besoin d'être soigné, d'être suivi. Je vous en parlerai en détail plus tard, quand ça ira mieux en fait. Mes parents font tout pour que ça aille mieux, mais malheureusement, ce genre de choses, ça se contrôle pas. Bref, ces 2 ans, ça a été une période difficile. Il a fallu s'accrocher, il a fallu que je prenne en main toutes mes responsabilités. Il a fallu en fait que je me mette de côté. Il a fallu que je me sacrifie finalement. À côté de ça, bah, évidemment, j'avais des projets, des rêves sur YouTube, me lancer davantage, créer, partir sur plein de trucs. Mais bon, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, l'activité n'est pas si présente malheureusement à cause oui, ça de tout fait ça 7 finalement. mois. Donc forcément, ça aussi, au niveau moral, ça le fait pas. Ça me fait pas. C'est difficile de voir que dans ses projets personnels, on n'évolue pas en fait, on ne grandit pas comme on le voudrait. Et à côté de ça, bah, on a quand même des responsabilités, on doit rester dessus, s'en occuper. Donc voilà, tout ça, ça plombe le moral forcément, mais je vous promets que si je vais me soigner, ça va aller mieux et on repartira plus fort. On repartira plus fort cette épreuve, on fera plein de trucs, ça sera génial. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo explication. J'espère que vous avez à peu près tout compris. J'espère que Je j'aurai me toutes permets, hein, les, ça fait toutes que les déjà réponses 1 heure et que vous 10 m'avez citées minutes. auparavant. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Moi, j'aime pas faire ce genre de vidéo, je vais les répéter plein de fois, mais là, c'était plus que nécessaire. J'avais beaucoup de choses à dire, ça m'a fait du bien. Et puis voilà, aussi dénoncer tout ce qu'a fait notre famille. Je pense que c'était important de le faire. C'est des gens que j'aimais autrefois, mais maintenant c'est fini. Et maintenant, bah, il faut qu'ils assument les conséquences de leurs actes. Bref, j'espère vous retrouver bientôt pour une vidéo plus positive. Je vous promets rien au niveau de mon retour sur YouTube, mais j'espère que ce sera bientôt. À plus tout le monde. Ouh, et bah dis donc, c'était une grosse vidéo. Et quelle famille de merde. Moi, un truc que j'aurais bien aimé, c'est de savoir le nombre d'argent qu'au final qu'ils ont perdu. Au total, genre depuis de 2010 jusqu'à du coup 2025. À propos de toutes ces histoires. Ça aurait pu être intéressant. La justice qui fait de la merde, c'est pas très étonnant. Famille de merde. Bon voilà. Bon, c'était pas non plus un truc très joyeux. Bon, je m'y attendais. Mais voilà. Je vais vous laisser. Demain, je passe mon bac. Enfin, je passe une des épreuves du bac. Ça va être génial. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Abonnez-vous, likez, partagez. Et je vous dis au revoir.